pour moi, le Pougon devrait bénéficier même d'un aéroport. Un peu comme Orly. On connaît mon tempérament, on connaît mon franc-parler. Je ne suis pas de ceux qui trichent et je ne suis pas de ceux qui fonctionnent dans les couloirs. Bon paix, tcha tcha tcha. Et où les vis-à-vis? Mon cher, la maman. Bonsoir les amis. Bonjour, bon après-midi, dépendamment de votre position, les amis. Venons s'affairer un peu. En tout cas, venons s'affairer. Venez, on va s'affairer. Est-ce que vous savez que le grand tonton Adama Bictogo, mon cher, c'est gâté, les amis. Avant que je ne commence, désolé pour mon silence, vraiment. C'était un peu plus de façon personnelle. J'avais des choses personnelles à régler. Mais en tout cas, je pense être de retour, les amis. Je pense être de retour. Donc, mon cher, vous avez suivi ce qui s'est passé, tout ça avec les élections municipales. Actuellement, il y a Pougon là. Il y a Pougon là. Pougon là-haut, mon cher. Donc, le PPACI est sorti il y a quelques jours. Aussi, la chaîne nationale de Côte d'Ivoire là, a reçu le président de l'Assemblée nationale, Adama Bictogo. Il a donné aussi ses vérités dans l'émission Sans réserve. Et puis le PPACI aussi a fait sa réplique. Donc cette vidéo que vous allez voir là, c'est une compile un peu de, si vous voulez, du discours du président de l'Assemblée nationale, Adama Bictogo, candidat aux élections municipales de Yopougon. Et puis la réplique du PPACI. Donc, sans plus tarder, je vous laisse écouter. Si vous voulez regarder la totalité de la vidéo, de l'interview du président de l'Assemblée nationale, vous pouvez aller sur la chaîne NCI. Voilà l'émission Sans réserve. OK? Mais là, je vous mets un petit bout là pour vous affairer un peu. Sur ce, je vous laisse et on se parle tout à l'heure, les amis. Bye bye. Facilement. J'ai connu des moments difficiles, mais j'ai toujours foi. L'homme que je suis est un combattant. Je suis par nature un battant. J'ai eu un parcours dans ma vie, je suis né d'une famille très très modeste, donc j'ai jamais rien eu facilement. J'ai connu des moments difficiles, mais j'ai toujours foi à toutes mes entreprises. Mais je voudrais dire que lorsque le président m'a désigné sur Yopougon, il y en a qui disent que ça a été suscité par vous-même, il y en a qui disent que ça a été suscité par d'autres personnes. Non, c'est le président. Non, pas du tout. J'étais au Maroc, je peux vous donner le film historique donc de ma désignation. J'étais en mission au Maroc quand le président m'a appelé. À un seul moment, vous avez douté parce que certains disaient que c'était un piège pour le président de l'Assemblée nationale que vous êtes. Est-ce que, dites-nous, ce soir, est-ce qu'à un seul moment, vous avez douté de votre capacité à relever ce défi? Je vais être très honnête avec vous, à aucun moment, j'ai douté. D'abord parce que l'homme que je suis est un combattant. Je suis par nature un battant. J'ai eu un parcours dans ma vie, je suis né d'une famille très très modeste, donc j'ai jamais rien eu facilement. J'ai connu des moments difficiles, mais j'ai toujours foi à toutes mes entreprises. Mais je voudrais dire que lorsque le président m'a désigné sur Yopougon, il y en a qui disent que ça a été suscité par vous-même, il y en a qui disent que ça a été suscité par d'autres personnes. Non, c'est le président. Non, pas du tout. J'étais au Maroc, je peux vous donner le film historique donc de ma désignation. J'étais en mission au Maroc quand le président m'a appelé. On dit voter. Et c'est ça les gens veulent que nous on accepte. Nous là, on ne peut pas accepter cette forfaiture. On ne peut pas accepter cette forfaiture. On ne peut pas te battre à Niangon, au Poids-Rouge, à la CDC, à la CFOJ, à la Sodefia, sur tout CEC, tu es battu dans 10 CEC. Tu vas
ramasser des gens qui font des votes multiples. Pour un style, moi-même, on m'a dit, au groupe scolaire Palmeraie, bureau de vote 3, je vais te tuer, on va t'enterrer, et puis il n'y aura rien. Tu viens d'Abobo. À moi, passé, on a dit ça. Il s'agit de quoi? Ça, c'est une élection, et on vous bat partout. Vous avez déployé des moyens colossaux, mais malgré tout ça là, vous avez été étalés. Vous avez été étalés. Et donc nous, pour le moment, on attend le conseiller d'État. Mes camarades, restez mobilisés. Restez mobilisés. On ne va pas vous voler votre victoire. Parce que ça va devenir la pratique. Je ne fous rien, je n'ai rien, je ne fais rien sur le terrain, j'ai les moyens, je paie les élections et je m'impose avec la complicité de la commission électorale. Nous disons non. Nous disons non. Donc, camarades, c'est ce que nous sommes venus vous dire. Qu'au vu des PV, de tous les documents que nous avons, les documents qui ont été traités dans la transparence, nous avons gagné les élections municipales du 2 septembre 2023. Mais la CEI a voulu donner Yopougon à une autre personne, au candidat du RHDP. Alors même que nous sommes, il y a un contentieux. Nous sommes au Conseil d'État, il y a une chaîne, notamment NCI, qui invite M. Adama Bitogo, président de l'Assemblée nationale, comme maire de Yopougon. C'est une provocation et nous ne pouvons pas l'accepter. M. Adama Bitogo n'est pas le maire de Yopougon. Le maire de Yopougon s'appelle Kone Kafana Gilbert. Jusqu'à ce que le nouveau conseil municipal soit installé. Après le délibéré du conseiller d'État. Et c'est nous qui sommes vainqueurs. Il faut qu'il donne la victoire de Bako Michel Koudou. C'est ce qu'on demande. La victoire de Bako Michel Koudou doit être restituée. C'est de ça qu'il est question. Et que nous faisons confiance au Conseil d'État et nous pensons bien que le Conseil d'État va donner la victoire de Bako Michel Koudou. Bien, merci. Donc, chers camarades, chers parlementaires, c'est ce que nous sommes venus vous dire. Restez mobilisés. Restez mobilisés. Et soyez prêts. On ne peut pas accepter ce braquage électoral. On ne peut pas accepter ce hold-up électoral. Adama Bitogo n'est pas le maire de Yopougon. Bien. Ce que je voudrais dire pour terminer, c'est de remercier Niangon. Parce que Niangon là, à part quelques bureaux de vote, nous avons gagné dans tous les lieux de Niangon. Niangon c'est chez nous. Niangon c'est chez nous. Comme je suis là, quand il est allé là-bas, je vous dis tout à l'heure, je vais leur dire la même chose. Comme je suis à Niangon, c'est pourquoi il parle de Niangon. Niangon, merci pour le giga meeting. En tout cas, merci pour votre mobilisation. Quand on aura fini, nous allons revenir pour les perspectives, parce que le 30 septembre, le président Bako lui-même, il reçoit tous les candidats pour faire le bilan des élections municipales. Le chef a eu raison de nous demander d'aller à ces élections-là. Malgré la fraude, malgré le choix, l'option de la CEI, elle a dit, la CEI a fait l'option de la fraude, malgré tout, elle a dit, allez à ces élections. C'était pour montrer la laideur de cette CEI-là. Montrer le côté hideux de cette CEI qui est vraiment au service du RAIDP. Ce n'est pas une CEI nationale, ce n'est pas une CEI indépendante, c'est une CE du RHDP. C'est une commission électorale du RHDP. Elle n'a jamais été indépendante. Donc, camarades, merci. Mobilisation, mobilisation, mobilisation. Restez en éveil. Que Dieu vous bénisse.
La danse de la victoire. Aïdoko, Aïdoko. Oh, t'as fait mal. La danse de la victoire, hein. Vous avez vous-même évoqué lors de la campagne des problèmes de salubrité. Finalement, quels sont les points forts du programme du candidat Adama Bictogo qui ont cristallisé les attentions des populations du pouvoir et pour lesquelles elles vous ont élu? Et à quel moment vous déroulez justement ce programme-là pour commencer à répondre aux préoccupations des populations de Yopougon? Merci. J'ai été très heureux de voir que très rapidement mon projet communal a connu une adhésion forte des populations de Yopougon. Vous le disiez tantôt, quand j'ai été désigné en novembre, quand j'allais en décembre, il y a des quartiers où on faisait à peine 2 bâches. En mars, on était à 15 bâches à mes rencontres. En juillet, on était à 50, 60, 100 bâches. Et donc, l'adhésion s'est faite progressivement, sur la base donc de mon offre. Et l'offre repose sur 7 piliers. Vous en parliez tout à l'heure. Yopougon a besoin, effectivement, d'une vraie, je ne dirais pas d'un plan Marshall, mais a besoin d'un accompagnement fort du gouvernement, d'un accompagnement de la mairie, mais je peux dire que la mairie a beaucoup plus une mission sociale. Mais pour ce qui relève des infrastructures, au niveau donc des routes, l'approvisionnement en eau, la couverture en énergie, la couverture en lycée et collège public, la couverture en santé. Je me suis, au lendemain de ma victoire, lorsque je l'annonçais au président de la République, j'ai dit au président de la République qu'il y avait un besoin de revisiter Yopougon sur la base donc du programme que je viens d'indiquer, parce qu'à certains endroits, on pouvait parler de communes sinistrées. Mais ce qui doit de formidable à Yopougon, c'est que derrière toutes ces difficultés, il y a une joie forte. Il y a une dignité qui a été préservée. Et c'est cette dignité que j'ai partagée avec eux. Et c'est cette dignité, cette force de vivre, cette force de mettre en avant la joie, ont renforcé ma conviction de ce que je devais être le maire de Yopougon, parce que je crois que mon expérience, mon parcours politique, mon relationnel aussi bien au plan international, mon positionnement vis-à-vis du président de la République était autant d'atouts pour Yopougon. Et c'est pour cela que aujourd'hui, pour moi, c'est une satisfaction, mais j'en mesure la responsabilité. Absolument. Évidemment. Mais c'est ça aussi le sens de la responsabilité, c'est d'aller devant des grands enjeux et de montrer que on a la capacité de répondre aux attentes des populations. Voilà. Monsieur, pour revenir aux besoins des populations de Yopougon qui sont très nombreuses à nous suivre ce soir, est-ce que vous nous dites, dans le développement que vous avez fait antérieurement, qu'il y aura un plan spécial pour la commune de Yopougon? Tout à fait. Déjà, après mon installation à la mairie, je vais donc organiser une conférence de presse où je vais annoncer le programme d'urgence communale. C'est clair que sur la base du chapelet des besoins, du répertoire des projets à réaliser, il y a une hiérarchisation. Et je crois que sur la base de cette hiérarchisation, nous allons donc très rapidement mener quelques actions. Je prends en premier l'autonomisation des femmes. J'ai déjà pris des dispositions personnelles pour que le financement des projets de femmes puisse se réaliser dans la période du 5 au 10 octobre. En ce qui concerne donc l'employabilité des jeunes, j'ai déjà contacté le président de la Chambre de commerce, le président donc du patronat, à l'effet d'organiser une rencontre avec les chefs d'entreprise de la zone industrielle de Yopougon. Comme vous le saviez, Yopougon est la plus grande zone industrielle. Donc une zone industrielle, c'est sinistré, hein? Un problème de voirie. Mais tout à fait, mais c'est pour cela que nous allons créer un cadre de concertation
entre la mairie et cette zone industrielle pour que leurs préoccupations soient prises en compte, aussi bien par la mairie, mais que la mairie soit aussi une courroie de transmission de leurs préoccupations au gouvernement. Donc c'est ça aussi le rôle de la mairie. Deuxièmement, nous avons des sites touristiques. Il faut donc que nous puissions ensemble élaborer un plan d'urbanisation de ces sites touristiques à l'effet de faire de Yopougon une commune attractive au plan touristique. Vous et moi savions que 95% des artistes viennent de Yopougon. En tout cas, c'est une grande base de la culture en Côte d'Ivoire. Absolument. C'est le cœur du Zougou. Voilà, nous n'avons pas de palais de culture. 95% des sportifs, des footballeurs viennent de Yopougon. Nous n'avons pas de complexe sportif à Yopougon. Je pense que pour une commune qui a 2 millions, près de 2 millions de population, nous n'avons pas d'université à Yopougon. Je crois que ce sont des fondamentaux pour une commune comme Yopougon. Et là-dessus, je crois que nous allons pouvoir échanger avec donc l'exécutif, mais en particulier avec le président, pour que ces projets puissent se réaliser. Mais déjà, il faut noter que le marché de gros va démarrer. Il y a quelques jours, j'échangeais donc avec l'AFD, l'ambassadeur de France, sur l'assainissement de Yopougon. C'est quand même quelques milliards que le gouvernement va investir. L'hôpital donc de Yopougon va connaître donc sa réalisation. Au niveau donc de la fluidité même de Yopougon, parce que Yopougon Intramuros déjà a assez d'embouteillages. Donc j'ai connu un cabinet qui va donc nous élaborer un plan de circulation qui va donc aider à la fluidité. Je terminerai pour dire, quand on regarde Yopougon, on ne peut pas comprendre qu'avec autant de voitures, autant de transporteurs, que nous ayons une gare comme celle que nous avons, qui est sans abri. Donc on a besoin d'une gare moderne. Donc je crois que c'est un plan quinquennal que je vais proposer. Et puis, sur la base de ce plan quinquennal, il y aura donc une hiérarchisation des projets. Et nous allons pouvoir, on regarde donc des recettes réalisées par Yopougon, parce que nous allons essayer d'améliorer ces recettes par la digitalisation donc des tickets à émettre. Nous allons identifier tous les commerçants. Figurez-vous qu'à Yopougon, il y a 42 marchés et 10 marchés de gros. Donc il y a 52 marchés. Il faut donc pouvoir recenser ces femmes que nous voulons accompagner dans le financement des projets, recenser les commerçants, donc pour permettre d'avoir une traçabilité et une transparence sur les recettes de Yopougon, parce que c'est à partir des recettes que nous pouvons nous projeter sur la réalisation de certains projets. Yopougon a 52 marchés, c'est dire comment cette commune est vaste. Absolument. Bien d'observateurs s'accordent à dire qu'il faut diviser Yopougon en plusieurs communes. Je ne sais pas si cette réflexion, ce que cela vous inspire, hein, pour le futur. Oui, il faut mener l'analyse des arrondissements, comme ça se fait à Paris. Il faut mener la réflexion. Je pense qu'avant d'y arriver, il y a des fondamentaux qu'il faut réaliser. Les 7 piliers, les projets que je viens d'annoncer, ont besoin d'être réalisés avant d'aller vers donc l'éclatement de Yopougon. Pour ma part, la commune en elle-même est un trait d'union entre les villes donc, de l'intérieur et Abidjan. Je crois que sur cette base, il y a un besoin d'investir énormément à Yopougon. Quand on regarde, moi j'irai même plus loin, pour moi Yopougon devrait bénéficier même d'un aéroport, un peu comme Orly, pour permettre à ceux par exemple qui viennent de l'étranger, peuvent atterrir donc à Yopougon et continuer sur Boaké, sur Yamsokro, sur Congo. Donc c'est une vision, et c'est une commune qui a beaucoup de potentiel, et je crois que en tant que maire, sur la base d'abord des partenariats que nous allons avoir avec l'international, parce que nous allons mettre en place une diplomatie communale, et cette diplomatie va avoir donc des résultats. Je l'ai déjà fait au niveau de l'Assemblée par la diplomatie parlementaire, mais je vais transposer la même méthodologie pour que le Yopougon bénéficie donc de l'international, des relations qu'on peut avoir à l'extérieur. Et vous l'avez vu, mon cher, la maman,